Du coup, je crois que je vais faire une série de vidéos sur comment être soi et découvrir qui on est. Je pense que c'est la question number one à se poser avant de chercher déjà quelqu'un à se mettre en couple, pour ensuite ne pas avoir des conflits ou de la médiation à faire plus tard. Vous allez m'arranger parce que du coup de base c'est mon métier. Salut, j'ai un master en résolution de conflits et médiation et en fait je pense vraiment que les meilleurs conflits sont ceux que tu n'as jamais créés juste en prévenant, dans le sens que à la base, tu t'es mis dans un couple pour les bonnes raisons, et les bonnes raisons, c'était déjà d'être toi et d'être aligné avec toi-même et ta vision de vie et ta mission de vie. Une fois que tu es ça, une fois que tu kiffes ta vie et que tu es là vraiment dans ta vie et que tu es en abondance, en fait, tu vas attirer des personnes qui sont là pour ça. Dans le sens que c'est pas des personnes qui vont te tirer vers le bas, c'est des personnes qui vont dans la même direction que toi et qui vont apporter en fait à ta vie. Et c'est ça un couple pour moi. C'est ça en fait des relations pour moi. C'est te dire bah qu'est-ce que cette personne peut m'apporter. C'est challengeant bien sûr, mais c'est pour ton bien. Et puis ça en fait, la plupart des gens ils se mettent en couple pour les mauvaises raisons parce qu'en fait ils ont un manque, parce qu'ils déjà ils connaissent pas qui ils sont et ils savent pas où ils vont et où ils veulent aller. Et ils se mettent avec quelqu'un en se disant que ça va solutionner leurs problèmes. Ça, c'est un peu comme toute la dopamine rapide ou toutes les solutions rapides que tu essayes d'avoir pour un problème long terme, ça marche pas comme ça. Cherche la progression, cherche à comprendre qui tu es, comment tu te ressens avec les gens, comment tu peux t'améliorer, mais toi, à l'intérieur, ok. Et après, l'extérieur, ça vient tout seul, dans le sens que tu vas, une fois que dedans, le fond, il est bon, la forme, c'est plus facile. La forme, ça sera bah, faire du tri dans tes affaires, ça sera jeter tout ce qui ne te correspond plus et qui ne fait plus partie de ta vie. Pareil, une astuce, quand vous sortez d'une relation, faites du tri. Dégagez tout ce qui vous rappelle votre ex et qui ne font plus partie de votre vie aujourd'hui. Regardez la vie qui vous inspire et regardez que ce genre de choses dans votre vie. Point. Tout ce qui est, bah, même les réseaux sociaux. Vous supprimez vos ex de vos réseaux sociaux, vous supprimez les photos de vos ex sur les réseaux sociaux, des gens qui ne vous intéressent pas, gardez-les pas en fait. Tous les gens qui ne vous inspirent pas ou qui vous tirent vers le bas, on les dégage, vraiment. Et ça c'est important parce que tu vas devoir reconstruire quelque chose, mais pour reconstruire quelque chose, il te faut de l'espace. C'est toi en premier qui dois faire le travail sur toi, faire de l'espace, et ensuite tu peux avoir quelque chose dans la vie. La nature est bien faite, il n'y a jamais de vide. Dans ta vie, tu n'auras pas de vide. Mais par contre, toi, tu dois créer de l'espace pour pouvoir avoir quelque chose de plus sain qui arrive. Et ça, cet espace-là, demande-toi aussi en premier à faire du travail sur toi en se disant, bah ok, quelles sont mes valeurs? Tu fais des principes de vie. Ok, bon, bah, mes principes de vie, c'est ça, 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 ça. Tu les écris, sérieux. Et ensuite, tu vas regarder quel genre de vie moi je veux. Mon lifestyle, on appelle ça. Donc, style de vie. Quel genre de vie tu kiffes? Et tu vas bah, du coup marquer ton style de vie parfait. Dans 10 ans, par exemple, qu'est-ce que c'est? Ensuite, tu vas regarder ta vision. Ok. Une vision, c'est ok, la Sarah qui m'inspire, elle ressemble à quoi? Elle fait quoi de ses journées? Elle fait quoi de ses années? Elle fait quoi de sa vie? Et qu'est-ce qu'elle apporte aux autres? Ça, c'est ta vision en fait. Et comment ton couple est. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que votre couple doit être, essayez de trouver des exemples de gens qui vous inspirent. Et en fait, vous allez leur poser des questions. Demandez-leur. Ils vont pas vous dire c'est facile et c'est tout beau tout le temps. Non, bien sûr que non. Mais par contre, ils ont ces trois choses en commun la plupart du temps. Ils ont les mêmes valeurs, le même style de vie et la même vision. Ils n'ont pas forcément la même mission. La mission de vie, c'est toi et qu'est-ce que tu fais de tes journées. Ça, c'est pas forcément les couples les plus heureux. Parce qu'une fois que tu fais la même mission de vie avec quelqu'un, en fait, le problème, c'est que tu passes toute ta journée avec et en fait, tu n'as plus rien à te raconter et tu n'as plus d'espace. Dans le sens que ta réalité, c'est sa réalité. Donc, c'est bien d'avoir une réalité commune, mais d'en avoir trop au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Dans le sens, bah, tu as besoin d'espace et quand tu fais exactement la même chose toute la journée à faire la même chose, bah, des fois, tu as juste envie de prendre l'air. Okay. Donc ça aussi, c'est des choses, bah, si ton couple est comme ça, c'est à toi de travailler là-dessus et de créer des espaces, créer du vide aussi pour créer du manque et créer de l'attirance. L'attirance et l'amour, ça se crée, c'est un sentiment en fait de tes hormones. Okay. Donc tu vas créer de l'attirance en prenant de l'espace par exemple et en laissant en fait une marge de manœuvre. Si tu es tout le temps H24 avec la personne que tu vois ou que tu aimes, et ben en fait c'est normal que tu vas l'aimer un peu moins. Pourquoi? Parce que ça va devenir quelqu'un qui est dans ta zone, dans le sens que c'est acquis. Et tu dois jamais avoir quelque chose d'acquis. Non. Dans le sens, bien sûr, la stabilité, c'est cool, etc. Mais prends pas les gens pour acquis. Sois toujours la personne qui, quand elle voit quelqu'un, elle est autant contente de l'avoir que quand ça fait 6 mois que tu l'as pas vu. Et ça, en fait, ça se cultive. Ça se cultive. Que ce soit dans tes relations amicales ou tes relations de couple. Sois vraiment, mais comme au top de ton niveau. Dans le sens, ne vois pas les gens pour des acquis où tu peux laisser les choses aller. Mais même toi avec toi-même, ta relation avec toi-même ne te prend pas pour acquis.
Dans le sens, va faire ton sport, mange bien, fais attention à toi, prends soin de toi, habille-toi bien. Tu verras, le monde, il va être différent. Dans le sens que, premier, tu fais des efforts sur toi et après, tu verras le monde changer autour de toi parce que tu as fait des efforts internes. C'est toujours de l'intérieur que ça marche. Arrêtez de chercher des validations extérieures pour un problème intérieur. Travaille sur toi, vraiment. Et le travail sur toi, c'est de faire des choses qui te font peur, c'est de faire des choses difficiles, c'est d'avoir des discussions pas faciles. Dès le début, en fait. Dès que tu sens qu'il y a un truc qui bloque, parle. Dès qu'il y a un truc qui tu dis bah ça, fais-le. Vraiment, va pas mettre sous le tapis. Sérieux. Commence par ça. Petit à petit, un jour, tu vas te réveiller et tu seras c'est cool. Je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans ma vie, je kiffe les gens qui sont autour de moi. Et sois dans la gratitude, pas toujours dans le manque. Tu as des gens autour de toi. Apprécie les gens qui sont autour de toi, que tu sois en couple ou pas. Dans le sens, apprécie vraiment ceux qui passent du temps avec toi. S'ils passent du temps avec toi, c'est qu'ils partagent leur valeur la plus précieuse au monde. On n'a que du temps dans la vie. On ne pourra jamais remplacer ça. Bisous.